Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Hey, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Personne d'autre si ce n'est toi, Jésus. J'invoquerai le nom de Jésus. Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Un seul nom, c'est le nom de Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. J'ai essayé d'aller vers les féticheurs, mais il n'y a que toi. J'ai essayé les efforts, j'ai essayé l'argent, j'ai essayé le nom de mon père, de ma femme, de mon mari, mais il n'y a que toi. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus,
seul nom, Jésus. Un seul nom, Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui est invoqué sur nos vies. Notre identité, notre force, notre résurrection, notre chemin. Le chemin, la vérité, la vie, lumière du monde, Alpha, Oméga, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Tout est contenu dans ton nom. C'est pour cela Dieu t'a souverainement élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout ce qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Un seul nom. C'est le nom de Jésus. Ce nom qui soit digne d'être acclamé, le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, acclamer sa sainteté? Te bénissons, Seigneur. Merci pour toi, pour ton nom. Par ce temps, inspire ce moment les pensées de nos cœurs, paroles de nos bouches. Que seul Christ soit élevé, que seul Jésus soit glorifié. Je brise tout voile qui s'élèverait contre la connaissance de ton nom. Que les cœurs soient réceptifs à ta parole, car tu es ta parole. Recevoir ta parole, c'est te recevoir toi, car tu es ta parole. Te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Avant de t'asseoir, salue deux personnes que tu ne connais pas. Deux personnes que tu ne connais pas. Encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou pour ce deuxième culte de ce 3 septembre 2017. Continuons sur ce dont nous avons commencé dimanche dernier. Et nous continuerons donc à partir de demain. À partir de demain, nous allons entrer encore en profondeur. Demain, donc la semaine, ce sera vraiment un temps de prière. Nous sommes en jeûne et prière, et c'est un temps de prière et de jeûne et d'enseignement. Nous voulons aller en profondeur dans la notion du nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, toutes ces choses à dire, c'est du béaba. Quand je dis du béaba, ça veut dire que ce sont des choses, pour beaucoup, des choses que tu sais déjà. Certaines choses peut-être qui vont être une révélation, certaines choses que tu vas voir autrement. Mais quoi qu'il en soit, c'est le nom de Jésus, c'est ton héritage. Et donc il est important de comprendre l'héritage que tu as reçu. Tu verras, nous le verrons pendant la semaine et après, parce qu'on ne va pas s'arrêter à cette semaine, hein, on va continuer selon que le Saint-Esprit nous conduit, mais tu verras que au fait, pour faire simple, tout ce que Dieu t'a donné est contenu en Christ Jésus. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Au fait, tout, je dis bien tout. Tout. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné son Fils. Et dans le Fils, tu as tout. Dis-moi Amen. Dans le Fils, tu as tout. C'est le Fils qui te donne le Saint-Esprit. C'est le Fils qui a intercédé et qui a dit, je m'en vais et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que, c'est le Fils qui te donne le salut. C'est le Fils qui te donne la vie. C'est le Fils. En fait, Jésus est le centre de tout. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour révéler Christ en toi. Est-ce que tu me suis? Dieu élève le nom de Jésus. De cette manière, c'est quand le nom de Jésus est élevé, la gloire revient à Dieu. Mais Christ est le centre. Et tu comprendras que l'une des stratégies de l'ennemi est de jouer sur notre ignorance pour nous emmener à déplacer le centre, pour nous emmener à déplacer ce qui est ou celui qui est
le sujet même de ta foi. Nous l'avons vu dimanche dernier, c'était la foi dans le nom de Jésus. Et laisse-moi revenir encore sur l'élément de la foi. L'ennemi fera en sorte que, d'une manière ou d'une autre, que ta marche avec Dieu ne soit plus une marche de foi. Et que ça devienne une marche de complaisance, ou bien une marche d'intelligence, ou bien une marche naturelle. Mais il fera tout pour que ta marche avec Dieu ne soit plus une marche de foi. De telle manière à ce que tu puisses vivre la vie de Dieu sans celui qui est l'essence même de cette vie, c'est-à-dire Christ Jésus lui-même. Oui. C'est ainsi que, laisse-moi, je l'ai déjà dit à un certain moment, mais comme ça me revient, laisse-moi le redire. C'est ainsi que, je vais le dire autrement, le Satan ne vise qu'une seule chose, c'est ta foi en Jésus. Est-ce que tu sais ça? Et on n'a que faire de ton portefeuille, de ta banque, de ton compte bancaire. On n'a que faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec les francs CFA? Qu'est-ce qu'il va faire avec des euros? Satan, qu'est-ce qu'il va en faire? Il sait très bien que l'argent, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais quand il attaque tes finances, tu crois que c'est toi qui l'attaque? C'est tes finances, tu crois que c'est tes finances qui l'attaquent? Non, il attaque ta foi. Quand il s'en prend à tes enfants, tu crois que c'est tes enfants vraiment qu'il cherche? Non, c'est ta foi. Quand il s'attaque à ta santé, quand il s'attaque à ton business, quand il s'attaque à ton mari, à ta femme, quand il s'attaque à ton propre corps, quand il s'attaque à toi, tu crois que véritablement c'est ta santé qui l'intéresse? Non. Réfléchis un petit peu. Parce que tu vois, si c'était vraiment ta santé qui l'intéresserait, quitte à ce qu'il puisse te tuer, mais s'il te tue, bon, ça ne change pas grand-chose parce qu'il sait que tu vas rejoindre le Seigneur. Donc il s'attaque à ta foi. Est-ce que tu me suis? C'est ta foi qui l'intéresse. Et c'est ainsi qu'il fait en sorte de déplacer le sujet de notre foi. Et que l'on arrive à ne plus vraiment avoir foi en lui, mais foi en toute autre chose. Et souvent, foi en de bonnes choses. C'est pour ça que je vais te choquer, c'est ainsi que tu peux en arriver à ne plus avoir foi comme telle en Jésus, c'est-à-dire que Jésus n'est plus vraiment le sujet de ta foi, mais c'est ta discipline de prière qui devient le sujet de ta foi. Est-ce que tu sais que c'est possible? Est-ce que tu le sais? Tu mets ta foi dans ta discipline de prière. Tu mets ta foi dans ton jeûne. Tu mets ta foi dans le fait que tu ne pêches plus. C'est-à-dire, c'est ça qui fait le sujet de ta foi. C'est subtil, hein? Tu mets ta foi dans ta bonne conduite, dans ta bonne moralité. C'est ainsi que sans t'en rendre compte, tu peux en arriver à vivre une vie de tous les jours. Suis-moi très bien. Hein? Tu vis ta vie de tous les jours, tu ne pêches plus. Hein? Tu ne te livres plus à toutes ces choses-là. Mais en même temps, tu n'as plus pour base la personne de Christ. Tu as pour base la bonne conduite. Tellement subtil. Tellement subtil. Le diable s'attaque à une seule chose, à ta foi. Il veut déplacer notre foi sur toute autre chose, sauf Jésus. Sauf Jésus. Déplacer ta foi sur la puissance. Déplacer ta foi sur les dons spirituels. Ah, moi, quand je dors, Dieu me parle. Moi, quand je parle, je prophétise. Moi, quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Il veut déplacer ta foi sur la puissance, mais pas sur Jésus. L'auteur et le consommateur de ta foi. Dis-moi un bon amen. Non, mais baisse pas la tête, on est ensemble. Dis-moi un bon amen. La foi dans le nom de Jésus. Et la foi dans le nom de Jésus, en fait, la notion du nom de Jésus, en fait, ça revient, connaître le nom de Jésus, revient à connaître la personne de Jésus, puisqu'il est son nom. C'est le thème d'aujourd'hui. Connaître le nom de Jésus, c'est connaître la personne de Jésus. Il est son nom, tu ne peux pas le dissocier. Et ainsi que très souvent, lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, si ce n'est pas la première question que tu lui poses, c'est pas bonjour, combien pesez-vous? C'est bonjour, comment vous vous appelez? Tu veux avoir le nom de la personne. Tu veux savoir comment cette personne
t'appelle. Parce que tu vas interagir avec cette personne par rapport à son nom. Lorsque tu vas remplir des fiches, peu importe que ce soit dans le milieu administratif ou autre, on te demande toujours d'abord, les informations les plus importantes, c'est d'abord décliner votre identité. Nom, prénom, on veut connaître ton identité, ton nom. Découvrir donc le nom, c'est le découvrir son nom, c'est le découvrir lui. C'est ainsi que quand Jésus dit « en mon nom », c'est sa personne qui est engagée. Quand Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié, on le verra pendant la semaine, vous n'avez pas encore prié, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Demandez en mon nom afin que mon Père vous le donne et que votre joie soit parfaite. Quand il dit, priez en mon nom, en fait, il engage sa personne. Tu ne peux pas prier dans le nom de Jésus si tu ne connais pas Jésus. C'est ainsi, rappelle-toi dans Actes, lorsque les fils de Shiva voulaient aller faire une délivrance, ils arrivent et disent « Au nom de Jésus que Paul prêche », sors de là. Ils ont dit au nom de Jésus ou pas? Oui ou non? Bon, est-ce que ce n'est pas le même au nom de Jésus qu'a dit Pierre, on a vu dimanche dernier, où Pierre dit je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est au nom de Jésus aussi, non? Sauf que Pierre connaît Jésus. Et eux, les fils de Shiva ne le connaissaient pas. C'est ainsi que même les démons, c'est-à-dire les démons étaient en train de maltraiter le frère là. Et puis quand ils sont venus, les démons se sont arrêtés. Et regardez. Il dit, regardez-moi cela. Il dit, oh, t'as dit quoi là? Répète un peu. J'ai dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, oh, ah bon? Il dit, tu sais quoi? Jésus, on connaît, hein? Non, le gars, on connaît. Ah, il est venu, il nous a fait mal. Le gars, il nous a fait mal. Ah, ce jour-là, la croix, là, ah là là, il nous a terrassé grave. Grave. Il nous a livré publiquement en spectacle. On le connaît. Et tu sais, on va revenir là-dessus quand on va voir le nom de Jésus pour chasser les démons. Je te dis, quand tu vas comprendre la notion du nom de Jésus pour chasser les démons, après ça, tu n'auras même plus le droit d'avoir peur. Non. C'est vraiment l'ignorance, je te dis. Non, je te dis. C'est vraiment l'ignorance qui tue. Hein, le démon qui t'empêche de dormir, tu as peur d'aller dormir parce que tu sais que cet esprit-là va revenir. C'est vraiment l'ignorance qui tue. Hein, les fétiches qu'on a fait dans ta maison ou les fétiches qu'on a fait sur la route dernièrement à côté de chez nous. J'étais avec Apenadine, on est passé et puis il me dit, oh, en fait, tu viens de rouler sur un des fétiches. Je dis, ah bon? Oui, ils ont planté un fétiche là et tout. On était avec le chauffeur voulait dévier. Je lui dis, toi, roule par-dessus. Dévier quoi? C'est comme ça que ça énerve. Il me dit, ah, il y a un fétiche partout, il faut détourner. Tu le fais. Faut contourner, attention, faut pas rouler. Et dessus, faut pas chercher les palabres. On était déjà passé, je voulais faire marche arrière pour être sûr. Non, tu vois, au fait, le but c'est pas de rouler dessus ou pas rouler dessus, c'est pas ça. Le but, c'est que ce qui m'interpelle, c'est quand tu as peur. Moi, c'est ça. Est-ce que tu me suis? Quand tu as peur, tu dis non, faut pas, attention. C'est comme quand je me souviens quand on avait commencé tout simplement les 5 ans, les premiers mois d'ici c'est Cotonou, où on avait un cas et de délivrance, et puis on me dit que non, voilà, tu vois, eux, ils étaient, je ne sais plus si c'était Fa ou Tron, peu importe, mais vraiment peu importe, mais c'était une famille qui était vraiment ancrée là-dedans, dans ces soi-disant divinités. Parce que même l'histoire de divinité, là, attends, je te dis, quand on va... Non, attends, je reviendrai plus tard. Nous qui étions ancrés là-dedans et tout cela, et puis après, il y a un frère qui vient qui me dit, ah, pasteur, tu sais, en tout cas, non, il me prend de côté, tu vois. Maintenant, il veut me transmettre sa peur. Il me dit, hé, pasteur, tu sais, non. Tu sais, bon, il y a plusieurs divinités, mais celle-là, elle est difficile. Je l'ai arrêté net. Je l'ai arrêté, hé, c'est quoi ton truc? Son nom à Jésus a été élevé au-dessus de... Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Quel nom tu vas citer? Fa, Do, Ré, Mi. Quoi? Hein? Tronc, omoplate, crâne.
Fémur, quoi? Qu'est-ce que tu vas citer? Son nom à Jésus a été souverainement élevé. Qu'est-ce que tu vas venir me présenter pour me dire attention, attention à qui? C'est à eux de faire attention. Je transporte le nom de sa souveraineté. Je transporte le nom de sa majesté. C'est à eux de faire attention. Dis-moi un bon amen. Tu vas comprendre avec cette semaine, quand on va aller en profondeur, tu vas comprendre que, c'est-à-dire, il y a des entités qui tiennent ta famille et qui t'ont fermé la bouche en voulant t'empêcher de prononcer le nom de Jésus. Parce que Satan a peur du nom de Jésus. Il en a peur. Mais il a échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Il a échoué lamentablement. Satan a peur du nom de Jésus. Raison pour laquelle il va toujours chercher à t'emmener à vivre en dehors de la foi en ce nom-là. Parler de Dieu, il n'y a pas de problème. Il te laisse parler de Dieu. Dis Dieu, Dieu, il n'y a pas Dieu, Dieu, Dieu. Voilà Dieu. God bless le Bénin. Voilà Dieu. Parlons de manière vague. Parce que Dieu, ben oui, tu vas chez les musulmans, on parle de Dieu. Tu vas chez les hindous, on parle de millions de dieux. Donc Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu, oui, il n'y a pas de souci. Dieu. Il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui se passe? Satan t'emmène, il nous emmène, et en particulier l'Église. Il emmène l'Église à être dans une forme de, tu vois, ne parle pas de Jésus. Est-ce que tu me suis? Non, c'est-à-dire, reste vague. Pourquoi? Parce que Satan sait que le salut n'est pas dans le nom de Dieu. Il le sait. Satan sait que le salut n'est pas dans le nom du Saint-Esprit. Satan sait que le salut n'est pas dans le nom de la guérison. Satan sait que le salut n'est pas dans tous ces noms-là. Le salut n'est que dans un seul nom. Le nom de Jésus. C'est tout. C'est tout. Il le sait. Il le sait. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va chercher à museler, et surtout l'Église. À museler l'Église. Ne prononce pas ce nom. N'invoque pas ce nom. Ne parle pas de ce nom-là. Appelle-toi l'histoire qu'on a vue dans Acte 3, la semaine dernière. La suite, c'est dans Acte 4. Et dans Acte 4, tu iras lire. Lorsque maintenant, on convoque, on fait emprisonner Pierre et Jean. On les met en prison. Et le lendemain matin, maintenant, on les convoque, les Sanhédrins et autres, et les Sadducéens. Ils passent devant pour comparaître. Et donc, on leur pose la question, mais c'est par quel pouvoir ou par quel nom que vous avez fait ce miracle? Et là, Pierre, il dit, là, tu viens de me tendre la perche, alors là, on va y aller. Et Pierre, il ne mâche pas ses mots. Il parle, le Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus-là, c'est... Attends, on va le lire. Viens avec moi, Acte 4. Acte 4. Verset 7. Ils firent placer au milieu Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, dis avec moi, rempli du Saint-Esprit. Parce que tu vois, quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'une des choses que le Saint-Esprit va faire, c'est d'élever le nom de Jésus dans ta vie. L'une des choses que le Saint-Esprit va faire, c'est d'élever Christ. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, on est où? Au verset 8. Rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés, vous me posez la question, il n'y a pas de problème, on va y aller. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. C'est par lui, c'est par lui, c'est par lui. Ce n'est pas par moi, ce n'est pas par ma prière. Oh là là. C'est par lui.
c'est par lui. Rappelle-toi, lorsqu'on leur a posé la dernière fois, il a dit, c'est dans la foi en son nom que son nom a raffermi les pieds de ce malade. Est-ce que tu te rappelles? Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si nous étions puissants, ou bien comme si c'était par notre attachement à Dieu, par notre piété à Dieu, par notre capacité à prier, par notre capacité à méditer, par notre capacité à jeûner? Vous nous regardez comme si c'est au travers de toutes ces choses qu'il a été guéri. Il dit non, c'est par la foi en son nom que son nom. Et ici il le dit, il est précis, il dit c'est par lui. Dis-moi un bon amen. Je reprends le verset 10, sachez-le tous. Tout le peuple le sache aussi. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est, j'aime ça. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ne bâtis pas ton édifice sans Jésus. Ne bâtis pas ta vie sans Jésus. Ne bâtis pas ton mariage sans Jésus. Ne bâtis pas tes relations sans Jésus. Ne bâtis pas sans Jésus. Il est la pierre principale de l'angle. Il dit, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un seul. Le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Et Satan le sait. Raison pour laquelle il veut museler, il veut museler l'église. Raison pour laquelle il veut te museler. Parce qu'il sait que le nom de Jésus là fait des dégâts dans sa vie. Et regarde comment est-ce que maintenant l'ennemi et le monde cherchent. Ça a commencé dès le départ. Il dit, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, entre parenthèses, au nom de... Ils n'avaient rien à répliquer. Lorsque tu laisses le nom de Jésus être actif dans ta vie, les gens, même s'ils ne t'aiment pas, ils vont regarder, ils vont dire, mais même si on ne l'aime pas, même si on n'est pas d'accord, mais il faut admettre que son Jésus-là, il fonctionne. Ils n'avaient strictement rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir. Alors, regarde bien. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais, verset 17, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et cette stratégie de l'ennemi est toujours d'actualité. Défendons-leur de parler à qui que ce soit en ce nom-là, pas au nom de Dieu. En ce nom-là, lequel? Le nom de Jésus. Défendons-leur, menaçons-les, empêchons-les. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler. Non seulement de parler, mais aussi d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Sous-entendu, on va continuer à parler et à enseigner au nom de Jésus. L'ennemi fera tout pour te museler par rapport à ça. Il fera tout pour que tu ne parles pas au nom de Jésus. Tu peux, si tu as des connaissances, des amis musulmans par exemple, tu verras que même dans la religion de l'islam, Jésus est très respecté. Issa, très respecté. Non, ils te diront, non, franchement, Issa, grand prophète.
grand prophète. Ah oui, ça, là, grand prophète. Tout ce qu'il a fait là, non, vraiment, respect. Respect par rapport à Issa. Dis que Jésus est Dieu. Palabre. Vrai ou pas vrai? Grand palabre. Parce qu'il n'y a pas de problème, c'est, ok, mélangeons, bon, acceptons, il n'y a pas de souci. Et c'est subtil, parce que l'ennemi, en train de jouer comme ça, il emmène dans l'église une pensée qui emmène subtilement à dire que, au fait, tu vois, il y a plusieurs chemins. C'est ainsi que, lorsque tu ne fais pas attention par rapport à tes pensées, tu vas voir que lorsque tu as des connaissances ou amis ou autres qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont de bonnes personnes, de bonne moralité, et voire même parfois d'une meilleure moralité de certains frères en Christ que tu connais. Tu ne connais pas ce genre de personnes, tu dis, franchement, lui, il a tout, il manque que Jésus. Tu en connais, non? Il dit, franchement, non, lui est bien, quelqu'un de bien, tout ce qui lui manque vraiment, c'est juste Jésus, mais franchement, il est trop bien, quoi. Il est trop bien, là, franchement, bonne moralité, bonne sincérité, intégrité, beaucoup de bonnes choses. Et sans t'en rendre compte, tu peux en arriver à penser, ou quand tu regardes au niveau de tous ceux qui sont dans les religions, de l'islam, ou que tu regardes ceux qui sont dans les autres religions, Bouddha, hindouisme et tout ça, et puis tu les regardes et puis tu dis, est-ce que vraiment? C'est-à-dire que tous ces gens-là, est-ce que ce qu'ils font là, est-ce que ce n'est pas bien aussi? Est-ce que tu me suis? Est-ce que, vraiment, est-ce que tout ça, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu entends la voix du père siffleur, de ce serpent, en train de souffler à l'oreille de ton esprit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que Jésus est le seul? Toi aussi, vraiment, le seul? Et on tout cela là-bas. Et ceux-là qui n'ont pas entendu. Vraiment, t'es sûr? Jésus, le seul? Non, baisse pas la tête, on est tous concernés. C'est l'esprit du monde qui agit. L'ennemi. Tout simplement pour que tout à coup, il n'y ait plus en toi l'urgence de parler de Jésus. Il y a des personnes qui disent non, lui, de toute façon, c'est quelqu'un de bien. Non, lui, ça va aller. Même Dieu le trouve qu'il est bien. Mais s'il n'a pas Jésus, son bien là, c'est le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tu vois, dans cet arbre, dans ce fruit-là, il n'y avait pas que le mal, il y avait le bien. Et le véritable danger, c'est même pas le mal, c'est le bien. C'est le bien. Il y avait deux arbres dans le jardin, deux arbres particuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable va emmener les enfants de Dieu à vivre sur la base de la connaissance du bien qui provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, ce bien, Dieu n'en veut pas. Parce que Dieu n'agrée que ce qui vient de Jésus. Et Jésus, c'est l'arbre de vie. Dieu n'agrée que ce qui vient de lui. Donc le bien que tu fais en dehors de Dieu, c'est ta chair, c'est le bien naturel. Dieu n'agrée pas. Pose la question à Caïn. Caïn est venu faire une offrande. Est-ce que ce n'est pas bien l'offrande? C'est pas bien de faire une offrande? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, non? Caïn est venu faire une offrande. Est-ce que Dieu a accepté l'offrande? Non. Pourquoi? Parce qu'il a fait une offrande de manière charnelle. Abel a fait une offrande par révélation. Il a reçu de la part du Seigneur. Il a compris que non, en fait, Dieu, Dieu ce qu'il faut lui offrir, il faut l'offrir le premier-né. Il a reçu par révélation. Ça venait de Dieu. Donc il a donné à Dieu ce que Dieu voulait. Est-ce que tu me suis? L'ennemi fera en sorte de déplacer le sujet de ta foi. Or, connaître le nom de Jésus revient à connaître Jésus. On revient à le connaître. Parce que le nom est important. Très important. Dans le nom, il y a l'identité. Dans le nom, il y a le caractère. Dans le nom, il y a la nature. Dans le nom, il y a l'autorité. Dans le nom, il y a la puissance. Bref, le nom revêt, transporte l'identité de la personne.
C'est ainsi, on ne va pas y aller faute de temps, mais c'est ainsi, si tu vas dans l'Ancien Testament, tu verras que quand Dieu, dans Exode 3, quand Dieu apparaît à Moïse et l'envoie pour aller libérer son peuple d'Égypte, Moïse pose une question importante. Il dit, bon, Dieu, tu m'envoies là-bas. Mais quand je vais dire aux enfants d'Israël, qui m'ont envoyé? Quel nom? Comment je te présente? Et Dieu dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. Et donc, devant les enfants d'Israël, ils présentent Dieu comme Je suis. Parce que les enfants d'Israël avaient vraiment besoin de savoir que Dieu était avec eux. Je suis ta paix, je suis ta joie, je suis tout ce dont tu as besoin, je suis. Je suis. Parce que tu vois, après 400 ans d'esclavage, 400 ans de sensation d'abandon, ils avaient besoin de savoir que je suis est parmi eux. Mais lorsqu'il va parler à Pharaon, il ne dit pas je suis, il dit l'Éternel. L'Éternel Jéhovah, l'Éternel Dieu, le seul, l'unique. Pourquoi? Parce que Pharaon avait un problème de mégalomanie. Déjà, il croyait en plusieurs dieux et lui-même se présentait pour Dieu. Et donc, pour lui, il dit non, lui, il dit c'est l'Éternel qui parle. Il faut qu'il comprenne que celui qui vient là, hein, c'est pas un de ces petits dieux et tout cela, que c'est le Dieu, l'unique, le seul, l'Éternel, le seul Dieu. Et donc, il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Et tu vois qu'effectivement, Pharaon dit, c'est qui l'Éternel? Je ne le connais pas, je n'obéis pas. Et c'est là maintenant tout commence. Mais tu vois, tous les noms de Dieu dont nous avions la révélation dans l'Ancien Testament, l'Éternel, en anglais il y a Lord of Hosts, tu as Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah, tous les noms de Dieu que tu peux avoir, le tout est contenu dans un seul nom aujourd'hui, qui est le nom de tout. Dans le nom de Jésus, tu as strictement tout. Tout. Parce que le nom d'une personne dépend du poids de cette personne. Et tu verras comment est-ce que Jésus a acquis ce nom. Il a acquis par héritage, il a acquis parce que cela lui a été octroyé, il a acquis parce qu'il a accompli de grands exploits. C'est comme ça que dans la vie, souvent, les gens ont des noms. Les noms qui deviennent célèbres, c'est soit quelqu'un qui a fait de grands exploits, et puis maintenant son nom dans le monde devient une référence. Tu vois, je sais pas, tu prends quelqu'un restant en Afrique, quand je dis Dangote, tout le monde sait de qui il s'agit. Pourquoi? Parce qu'il a fait de grands exploits dans le milieu du business. Donc tu dis Dangote, maintenant si tu viens, tu dis oui, je connais Dangote. Ah, c'est vrai, vous connaissez M. Dangote? Ah, c'est très bien, venez, je vous reçois, tenez, prenez ma place. Pourquoi? À cause des exploits que M. Dangote a accomplis. Il y en a certains qui l'ont reçu uniquement par héritage. The Queen Elizabeth. La reine Elisabeth, c'est par un héritage. Et puis, ça ne se fait plus beaucoup dans nos sociétés modernes, mais tu as d'autres où on te fait chevalier, où maintenant on fait de ton nom, on te donne, on met sur ton nom une certaine valeur, de manière totalement souveraine de la part du roi ou de la part de la reine. On peut le voir encore d'une certaine manière dans notre société moderne. C'est comme par exemple lorsque le président choisit de manière unilatérale un de ses ministres. Tu t'appelais Shinobi, personne ne te calculait, et maintenant tu deviens Premier ministre. Maintenant quand on dit Shinobi, on dit, c'est le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on a de ton nom, on lui a octroyé un certain pouvoir. Et tu verras qu'au fait Jésus, il a eu par les trois là. Mais ça on verra pendant la semaine. Et je reviens à ce point que le nom de Jésus. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, je l'ai dit, l'une des premières questions que tu poses à une personne que tu ne connais pas, c'est comment vous appelez, quel est votre nom? Mais laisse-moi te dire, la vie te pose cette même question. La vie te pose la question à toi, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Ce qui est intéressant, c'est quelle est ta réponse. Ouais. Parce que tu vois, quand bien même tu donnes ton prénom, la question que je te pose, c'est quand tu dis, ok, je m'appelle Teddy, mais qu'est-ce que tu attaches à Teddy?
que tu attaches ta galère de ton enfance? Est-ce que tu y attaches le fait que tu sois marié avec 3 enfants? Tu y attaches le fait que tu sois pasteur? Tu y attaches le fait que tu sois PDG? Le fait que tu sois sans emploi? En fait, qu'est-ce que tu y attaches à ton nom? Ou bien tu y attaches le nom de Jésus? La vie te posera toujours la question, hein, mon frère, ma soeur, quel est ton nom? Qui crois-tu être? Des fois, elle ne va pas te dire, elle ne va pas venir en te disant quel est ton nom. Elle va te bousculer. Elle va te secouer. Pour voir comment est-ce que tu réagis à l'intérieur. Quel est ton contenu? Qui crois-tu être? Et en tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'as pas à prier pour recevoir le nom de Jésus, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu l'as reçu. Ton nom de famille, tu n'as pas intercédé pour celui-là. Quand tu es né, quand tu étais enfant, quand tu es né, tu n'as pas intercédé pour ton nom de famille. Pourquoi est-ce que tu portes le nom de famille que tu portes? Parce que tu es né dans la famille dans laquelle tu es né. Dis-moi un bon amen. Maintenant, c'est à toi simplement d'y croire et de jouir de ce nom et de cette famille-là. Dis-moi un bon amen. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, la parole, et à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient, à ceux qui croient, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient dans le nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par le nom de Jésus que tu as acquis ta nouvelle identité. C'est par le nom de Jésus que tu as acquis ta nouvelle naissance. C'est par le nom de Jésus que tu as acquis cette identité de nouvelle création. Dis-moi amen. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Son nom, c'est qui? Mais son nom, c'est lui-même, c'est sa parole. Jean 1,1 te dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Apocalypse 19, verset 11 à 13. J'avais dit dimanche dernier qu'aujourd'hui j'allais passer en mode enseignement. Donc, ton frère me regarde, il note rien. Alors là, franchement, je me pose des questions, baisse pas la tête. Depuis tout à l'heure, je te donne les versets, ton frère, il note rien. Là, je vois ta soeur est là, il note rien. Je ne sais pas, à moins que tu aies une mémoire supersonique. N'en sais rien. Non, baisse pas la tête, on est ensemble, baisse pas la tête. Apocalypse 19, versets 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc la parole, écoute, ce qui veut dire que ton nom, tu as été enfanté par le nom de Jésus qui est la parole. C'est pour cela, laisse-moi te dire, tu as été engendré par le nom de Jésus. Tu as été engendré par la parole. Tu n'as pas été engendré par un enseignement. Tu n'as pas été engendré par un séminaire, par une conférence, par une prédication. C'est ainsi, pour venir à ce que je disais au début, que certains, ayant déplacé leur foi, n'ont pas vraiment mis leur foi en Jésus, mais ils ont mis leur foi dans un enseignement. Et quelqu'un me dit, mais pasteur, mais tu viens de dire que c'est la parole, c'est subtilement pas la même chose. L'enseignement, il y a beaucoup de choses que j'aimerais déjà dire, mais non, mais il faut aller lentement. L'enseignement, si l'enseignement de la parole ne t'emmène pas à le rencontrer, tu n'as pas touché le but. Si la prédication s'arrête simplement à ton niveau mental,
à ton niveau intellectuel, tu n'as pas touché le but. C'est ainsi, attends, je vais t'expliquer que tu comprennes bien. C'est ainsi que, par exemple, tu verras, il y a des personnes, ton voisin, sans braguer, sans aucun orgueil ou autre, mais ton voisin, pas de ton voisin, ton voisin aime bien venir à ICC. Et il est même fier de venir à ICC parce que l'enseignement et la prédication, il y a quand même une tête, il y a une queue, et puis il y a un corps, et puis c'est intellectuellement solide. C'est pas mal. Alors effectivement, là, je dis que ouais, là je suis apte à recevoir la parole de Dieu. Mais quand tu entends un enseignement déjà, au lieu de dire le, il dit le là, au lieu de dire le papa, il dit la papa, et puis il dit le maman, et puis après c'est un peu complexe et autre, et un peu, et là tout à coup, tu ne peux pas recevoir. Tu sais quoi? Ça veut dire qu'au fait, quand la parole est prêchée, ce n'est pas la vie dans la parole que tu reçois. C'est le naturel. C'est le charnel. Qui au fait vient simplement te faire du bien dans ton âme et dans ton intellect. Mais pas dans ton esprit. Parce que dans ton esprit, arrive à recevoir de l'esprit du Seigneur, même quand il a dit la papa, il a dit le maman, mais tu arrives à recevoir la substance de la vie qui vient. C'est ainsi, ICC, Cotonou, je te parle à la famille ici, ICC Cotonou, c'est ainsi que tu peux croire, et au fait maintenant tu vas comprendre, tu vas commencer à comprendre pourquoi il y a un type de frustration où tu es constamment en contact avec l'enseignement, en contact avec la parole, mais les choses ne changent pas. Parce qu'au fait, tu n'es pas en contact avec la substance qu'il y a derrière, tu es en contact avec la forme. Qui te fait du bien mentalement, intellectuellement, au niveau de ton âme. Et tu n'as pas tiré la substance, la vie. Et la vie, c'est, je suis le chemin, la vérité est là. Tellement subtil. Tellement subtil. Laisse-moi aller plus loin là-dessus. Tu vois? Et quand je vais te dire ça, ça risque un peu de te bousculer. C'est pour ça que je t'invite vraiment à venir pendant la semaine. Parce qu'il y a des choses que je dis, mais que je ne rentre pas en profondeur, que je vais aller en profondeur pendant la semaine. Mais tu vois, alors ça peut paraître contradictoire ce que je veux dire, mais pas du tout. Dans certaines situations, il y a certaines personnes qui, par exemple, je prends un cas concret. On a fait un séminaire sur « Garde ton cœur ». Et donc, quand on a vu « Garde ton cœur », le pasteur a dit qu'il faut pardonner. Donc, tu rentres à la maison et effectivement, il y a une situation dans ta maison ou bien dans ton travail où tu te dois de pardonner. Et tu vas pardonner, non pas parce que ça vient de toi, mais parce que le pasteur a dit qu'il faut pardonner. Cela démontre que l'enseignement a eu une place au niveau de ton âme et de ton intellect, mais la vie n'a pas encore pris au-dedans. Ce n'est pas encore venu de toi. Où tu as eu la lumière du pourquoi, de la nécessité de pardonner, et où maintenant ça vient de toi et tu dis je pardonne. C'est exactement comme avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dans Jean 4, rappelle-toi, elle est partie, elle a dit venez voir un homme. Il m'a dit tout ce que je connaissais. Ne serait-ce pas le Christ? Et les gens sont venus. Et donc quand ils sont venus, ils ont demandé à Jésus de rester un peu longtemps, et Jésus a continué à parler. Et écoute ce qu'ils ont dit. Ils ont dit maintenant nous croyons non plus parce que nous avons entendu ce que la femme a dit, mais parce que nous t'avons écouté nous-mêmes. Raison pour laquelle, quand tu viens le dimanche, par exemple, comme ça à l'église, et que le pasteur parle, la vérité, c'est que oui, certains vont être vraiment touchés, il va y avoir un changement, mais la majorité, tu viens de recevoir
ce qui est la substance nécessaire pour connaître une transformation. Mais comment est-ce que si tu vas connaître cette transformation, lorsque maintenant toi et Dieu, dans le secret, tu repars par rapport à ce qui a été dit ici, à l'église. Et lorsque tu vas dans le secret avec le Seigneur, cette parole ne devient plus une parole, elle devient ta parole. C'est le même processus, la parole devient chair. Et tout à coup, ce n'est plus parce que le pasteur a dit. C'est parce que la vie est venue en moi et que maintenant je le reçois. Ce n'est plus à cause du pasteur. Ce n'est plus parce qu'on m'a dit que c'est comme ça. Ça, c'est de la religiosité. Or, la parole de Dieu est vivante. Parce que Jésus est, et Jésus est la parole. Je laisse un peu de temps pour télécharger à ton. Termine avec ça. Pour ne pas trop te charger. Là, tu as déjà eu assez pour cogiter, pour digérer. Je termine avec ce point. Dans tout ce que tu fais, ou encore dans ta marche avec le Seigneur, tout ce que tu fais, c'est bien. Hier, aller à l'église, servir Dieu, tout ça c'est bien. Mais le but, c'est que tu le connaisses et que tu le rencontres lui. Connaître le nom de Jésus, c'est connaître Jésus lui-même. Et ça, c'est l'histoire de toute une vie. Paul, dans les derniers jours de sa vie, dans Philippiens, il écrit encore qu'il doit le saisir. Il doit aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Et ça, il le dit dans les derniers jours de sa vie. Dans les derniers instants de sa vie, dans Philippiens, chapitre 3. Ce qui fait la force, bien même la raison d'être, ou la puissance, ou si tu veux, la beauté de ta vie, elle ne réside pas dans le nombre de versets que tu connais. Elle ne réside pas dans le nombre d'années que tu as fait en Christ. Elle réside dans la révélation de la connaissance que tu as du Christ. C'est pour cela que le Saint-Esprit, chaque jour, communie avec toi. Parce que plus tu communies avec le Saint-Esprit, plus tu as la révélation de qui est Christ. Plus tu vas en koinonie avec l'Esprit de Jésus, plus il te révèle. C'est le Saint-Esprit qui te révèle qui est véritablement Christ. Parce que quand tu vois la dimension de Christ, alors tu arrives à voir qui toi tu es réellement. Tu arrives à pouvoir répondre de manière ferme et de manière inébranlable à la question quel est ton nom. Dans toutes les situations. Lorsqu'on veut mettre sur toi l'étiquette, tu es malade, tu es un maladif. Tellement que tu es imprégné de Christ, tu dis, ça ne colle pas. Je ne le suis pas. Lorsqu'on dit, toi tu es un raté, toi tu es un échec, tu dis, ce que tu dis là, ça ne colle pas. Ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas mon nom. Je suis Christ, car je suis en lui. Et tu verras que comme les démons eux-mêmes ont répondu en disant on connaît Jésus, on connaît Paul. C'est intéressant parce qu'il dit Paul aussi on le connaît. Jésus il nous avait vraiment du mal. Vraiment. Il nous a livré publiquement au spectacle, devant tout le monde. La honte. La honte. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'il était livré publiquement au spectacle, l'exemple que prend Paul à l'époque, lorsque deux nations s'affrontaient, et le roi vainqueur, et il faisait en sorte de ne pas tuer le roi. D'abord, il devait prendre le roi, et puis le roi était attaché au char du roi vainqueur. Et ensuite, le roi galopait. Et tu avais le roi déchu qui était derrière, accroché et qui courait. Parfois, c'était son cadavre. Si ce roi-là était mort, alors on attachait simplement à sa cheville. Et puis on traînait le cadavre. Et tu avais le roi vainqueur qui partait avec le cadavre du roi déchu. Toi, tu étais mort, ou bien ça, tu étais attaché et il courait comme un esclave. Mais ce n'est pas tout. Le roi qui avait gagné, il ne faisait pas cette parade-là n'importe où. Il faisait cette parade dans son royaume, bien sûr, mais surtout, il faisait cette parade dans le royaume du roi déchu. Afin que tous les sujets de ce roi-là voient leur roi
dans cet état-là. Et que ça inspire la crainte. En disant, oh, ça c'est notre roi. On avait l'habitude de le voir très beau et tout cela. Personne ne veut l'approcher. Oh, c'est ça notre roi. Qui lui a fait ça? C'est lui. C'est ce que Jésus a fait à Satan. Il a livré publiquement en spectacle. Tous les démons ont assisté à la défaite de leur boss. Qui a fait ça? Jésus. Mais on croyait l'avoir eu à la croix. Non, c'est lui qui nous a eu. Ouais. Et l'ennemi cherchera d'une manière ou d'une autre à faire taire ce nom, à effacer ce nom. Je me souviens, une fois, j'étais à l'internat, j'avais quoi? J'avais 11-12 ans. J'avais 11-12 ans. Je n'étais pas né de nouveau comme tel, mais ma famille étant devenue chrétienne à un certain moment, donc j'étais quand même dans l'univers de la parole de Dieu. Et donc, comme on était à l'internat, j'avais une Bible que je ne lisais pas, je ne la lisais pas comme telle, mais j'avais une Bible. Et puis un jour, bon, comme ça se passe un peu, il y a des étudiants qui sont venus un peu dans la chambre, tu vois, on t'embête un petit peu, ah t'es dit toi là. Et il y avait l'un d'entre eux, il était quoi? Oui, il y avait l'un d'entre eux qui tout à coup voit la Bible. Mais quand il a vu la Bible, c'est comme si, mais au fait avec du recul, je crois que c'était vraiment le cas, c'est comme si un démon l'a possédé. Il a vu la Bible. Il a dit, c'est quoi ça? C'est une Bible. Il dit, c'est une Bible. C'est n'importe quoi ce truc. Son visage est prêt à tomber. Il a pris la Bible, il a jeté par terre. Il a commencé à sauter le truc, n'importe quoi ce truc. Je commence à avoir peur, je dis, le gars il va me faire du mal. Le gars il va me faire du mal. Le diable a peur de Jésus grave. Il aime, c'est grave. C'est pour cela que le diable a peur de toi grave. C'est nous qui par ignorance. Mais cette ignorance s'arrête dans le nom de Jésus. C'est simplement une ignorance. Quand tu vas te baigner, et je te dis, tu vas te baigner là-dedans dans le nom de Jésus, dans ton quotidien. Quand tu te baignes dedans dans ton quotidien, non, c'est fini. Non. Là, le diable, il ne peut plus s'amuser avec toi. Il ne peut plus. Il va savoir qu'il y a un nouveau shérif dans la place. Le shérif là, c'est toi, représentant de la loi divine. Ah oui. Tu vas comprendre que maintenant, quand tu dis au nom de Jésus, non, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une signature à la fin des prières. Non, quand tu vas dire au nom de Jésus, là, il va comprendre. Ah oui. Dis-moi un bon amen. Là, il va saisir. Les situations qui perduraient dans ta propre vie, des situations qui perduraient au niveau de ta famille, des situations qui perduraient dans ton entourage, des situations qui perduraient, mais tout à coup, lorsque tu vas être frappé par la révélation de sa parole, par la révélation de sa personne, tu vas dire, oh Seigneur, mais au fait, tu étais là, mais je ne te voyais pas. Par sa grâce et par la puissance du Saint-Esprit, tes yeux vont totalement s'ouvrir. Je dis dans ta vie, tes yeux vont s'ouvrir totalement, complètement. Et je te dis, à ce moment-là, attends-toi à être persécuté. Pourquoi tu ne dis pas amen? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Attends-toi à être persécuté. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon... Ça veut dire que tous ceux qui ne portent pas le nom de Jésus, ils ne sont pas persécutés. Oui, ils sont détendus, ils sont tranquilles. Pas persécutés. C'est pour cela que le diable te dit toi aussi, dis pas Jésus, sinon tu vas paraître bizarre ici, tu vas voir, non, dis pas. On te pose la question, dis non, bon, tu vas à l'église comme tout le monde, ça passe. Mais qu'on ne sente pas que tu es un fanatique de Jésus, quoi. Qu'on ne sente pas que... Non, qu'on ne sente pas. Sois dans la norme avec tout le monde. Pourquoi? Si tu oses, tu vas voir comment on va te persécuter. Alors pour éviter la persécution, tu vois une personne autour de toi qui a des problèmes graves. Tu sais que son problème, si tu pries dans le nom de Jésus, sera résolu. Tu dis non. Et tu sais, bon, il faut beaucoup prier. Faut prier. Ça veut dire quoi? Faut prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, dis-moi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. 2 minutes. Tu dis, oh là, 2 minutes, c'est terminé. Écoute, 2 minutes. Ça veut dire quoi? Il faut beaucoup prier.
Écoute, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Ou bien la prière du juste est efficace. Pas la prière est efficace. La Bible précise, la prière du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit la prière. Parce que si c'est en termes de prière, laisse-moi te dire que nos amis musulmans prient beaucoup plus. Ah oui. Les plus virulents se sont imposés 5 fois la journée. Toi, 1 fois déjà, c'est beaucoup. Si c'est en termes de prière, je te dis, les bouddhistes, ça prie grave. Et laisse-moi te dire, en termes de jeûne, les chrétiens, on n'y est même pas. Va chez les hindouistes, va chez les bouddhistes. Ils passent leur vie à jeûner. Pour les plus virulents d'entre eux. Et ils passent leur vie dans le jeûne. Oui. Donc c'est pas la prière. C'est pas la prière. Beaucoup nous avons mis notre foi dans la prière. Ce n'est pas la prière. C'est pas la prière qui sauve. Ça te choque? Sois choqué. C'est pas la prière qui sauve. C'est pas la prière qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est pas la prière. C'est lui qui guérit. Et je prie en son nom. Et à ce moment-là, ma prière devient efficace. Mais tu n'as pas la foi et tu pries. Mais tu ne fais que dire des mots en l'air. Tu te fatigues. Tu tombes dans la religiosité. Tu tombes dans les incantations. Comme faisait ton vieil homme. On te disait, fais ceci, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Et beaucoup maintenant le font comme ça pour la prière. On fait quoi? Jeûne et prière 3 jours. Ok, tu viens, tu jeûnes et prière 3 jours. Tu jeûnes, tu pries, mais jamais tu n'as rencontré Jésus, jamais tu n'as eu cette foi. Jamais. Tu fais que prier et tu espères que cette prière-là va te sauver. Mon ami. Beaucoup prient mais n'ont pas la foi. Beaucoup prient mais ne croient pas. Ils croient dans le fait d'avoir la méthodologie de la prière. Mais ce n'est pas ça. Tu perds ton temps et tu le sais déjà. Après, tu tombes dans le découragement, tu tombes dans la frustration, tu tombes dans tout ça. Pourquoi? Parce que ta foi n'était pas au bon endroit. C'est parce que j'ai foi en Jésus que je prie. Et ce n'est pas la même chose. J'ai foi en son nom. C'est pour cela que je l'invoque. Mais parce que j'ai foi en son nom. Alors je l'invoque. Et là, ma prière devient puissante, efficace. Elle donne du fruit. Mais au départ, ce n'est pas ma prière. Au départ, c'est Jésus. Au commencement, Dieu. Au départ, c'est Christ d'abord. Et sur la base de ma foi en Jésus, je prie. Et ce n'est pas la même chose. Beaucoup prient mais ne le rencontrent pas. Beaucoup méditent mais ne le rencontrent pas. Et là, ça devient simplement une tâche religieuse que nous faisons pour satisfaire notre conscience. Et la vie en est fade. Et les résultats peu nombreux. Or, toute prière doit produire du résultat. Laquelle? La prière efficace du juste. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui est justifié par Dieu. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui est mort et ressuscité en Christ et qui vit par la foi en Jésus. Car le juste vivra par la foi. C'est ça le juste. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc la prière de mon juste, c'est la prière de quelqu'un qui vit par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la prière de Christ a une grande efficacité. Des fois, tu te bats, tu te bagarres dans la prière, mais en fait, tu te bagarres seul. Parce que tu mets foi dans les efforts que tu as faits. Attention, hein, on le verra. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas prier ou qu'il va faire des petits. Il y a des moments où tu dois prier, tu dois faire
des prières intenses et longues. Mais la base, ce n'est pas la longueur ou le cri, la voix de ta prière. Non, la base, c'est ta foi en Christ. Parce qu'il est la base. Il est la base. C'est notre foi en son nom qui a fait que son nom a raffermi les pieds de ce monsieur que vous connaissiez. Dis-moi un bon amen.